Bonjour, je m'appelle Diane et je pratique le magnétisme spécifiquement pour les animaux. Aujourd'hui, j'ai été appelée par une jeune femme qui voudrait une séance pour son chien qui a eu des problèmes de peau. Donc dans un premier temps, je vais faire la rencontre de cette personne et échanger avec elle pour voir tout ce qui a déjà été mis en place et quels ont été les premiers échanges avec le vétérinaire, puisque moi j'interviens en complément. Dans un second temps, je ferai la connaissance d'Olympe, le mâle rasier qui va bénéficier de la séance de magnétisme aujourd'hui. Et ensuite, je ferai la séance à proprement parler. Donc je vous emmène avec moi pour suivre comment ça se passe et voir en direct une séance de magnétisme canin. Bonjour Diane. Ça va? Bien et toi? Oui. Alors vas-y, je te laisse rentrer tranquillement. Ça sent bon? Oui. Diane, je t'ai appelée aujourd'hui pour Olympe. Voilà, j'ai vu la semaine dernière qu'il commençait à se gratter sur l'arrière-train dans cette zone-là. Ouais. Et effectivement, j'ai remarqué qu'il avait un début de démangeaison, un début de hotspot. Donc j'ai pris rendez-vous chez le vétérinaire pour pouvoir calmer les démangeaisons. Parce qu'il y a aussi des pertes de poils, donc je voulais reprendre ça rapidement. Et c'est vrai que là on a administré une pommade sous une semaine de pause, mais je voulais en complément avoir une séance de magnétisme pour pouvoir apaiser le chien. Et sachant qu'aujourd'hui tu le vois plus gratter. Alors non, je pense qu'il y a eu quand même de l'évolution par rapport à la visite chez le vétérinaire. Ouais. Et après c'est vrai que si on peut le faire naturellement, et de façon rapide, c'est vrai que le magnétisme peut être apporté. Donc voilà, je viens vers toi pour justement découvrir aussi la séance de magnétisme envers les chiens. Ok. Et c'est la première fois qu'il avait ce genre de problème? Oui, ou c'est un truc c'est la première fois. Alors après, je sais qu'il est très fusionnel avec moi, donc c'est possible que ça soit dû à un stress. Ouais. Pourtant j'étais en vacances, mais bon, après il y a peut-être eu des événements qui ont fait que voilà, il a peut-être ressenti des stress et il aurait manifesté ça par des démangeaisons, donc je sais pas. Parce qu'il était avec toi en vacances? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Mais je suis assez fusionnelle avec lui et dès que je stresse, je pense que il est plus réceptif que Goliath. Ouais. D'accord. Et si vous avez après les changements de lieu aussi, des fois c'est. Je pense que c'est ça. Parce si vous est êtes parti sur une semaine, donc après changement de dodo, enfin je veux dire. On a beaucoup roulé sur à peu près 7-8 heures de route, donc après il y a eu des changements. Olympe, il a eu une dystrophie cornéenne, donc des taches au niveau des yeux, qui s'est un petit peu atténuée. Ça s'est déclaré sur sa 3e année, donc on n'a pas fait grand chose de plus, c'est juste ne serait-ce qu'un suivi des yeux chez l'ophtalmo-canin. Et il est dysplasique, donc il a les hanches un petit peu fragiles. Sachant qu'après, au niveau du magnétisme, en fait, ça aide à apaiser les douleurs vraiment diverses et variées. D'accord. Et je vais pas guérir une dysplasie, non. Faut pas. Non, mais ça peut peut-être le soulager un petit peu dans ses douleurs. C'est une dysplasie des hanches. Oui. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence la séance. Ouais. Et donc, dans le même temps, je vais t'expliquer ce que je fais et ce que je ressens. Je vais pas forcément commencer par le magnétiser tout de suite. Du coup, je vais prendre le temps d'aller près de lui pour qu'il puisse à nouveau sentir mes chaussures et renifler tout ce qu'il a besoin pour être en confiance. Je ne demande jamais en fait d'attacher les chiens ou quoi. Je considère que pour faire passer un soin énergétique, sachant qu'il n'y a pas d'urgence vitale, il n'y a pas du tout besoin de mettre le chien sous contention. Et ensuite, je passerai mes mains partout le long de son corps et je te signalerai s'il y a des points que je ressens plus chauds dans mes mains ou plus vides, plus froids. D'accord. Sachant que j'ai pas de compétences pour émettre un diagnostic et que ça reste mon ressenti et c'est pas forcément synonyme de douleur pour Olympe. Écoute. Je vais avoir les deux. Est-ce qu'il y a besoin justement de laisser Goliath à côté? Faut voir, ce serait bien qu'après Goliath puisse se poser. Une fois que j'ai pris contact avec lui, juste en faisant connaissance. Et après, je vais passer mes mains d'abord le long, en fait, faire des grandes passes pour éliminer les énergies qui sont usagées, on dit, qui lui appartiennent plus. Et ce qui va être intéressant de regarder aussi, c'est que des fois, je ne sais pas comment ça va se passer avec lui, des fois, ils ont des réactions un peu particulières parce que je ne vais pas le toucher, je ne manipule pas comme un ostéopathe. Et on va voir s'il a des mouvements de tête. Donc ça se peut soit que d'un seul coup, il tourne la tête en se demandant ce qui se passe. Et des fois, j'ai aussi des chiens qui fuient.
Donc il ne faut pas s'inquiéter si d'un seul coup il va se réfugier derrière tes jambes parce qu'il a senti quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de ressentir. Voilà, sachant que ce n'est pas forcément douloureux, mais c'est que des fois ça les surprend. C'est tellement surprenant que... Ça arrive, hein, pas tous, mais ça peut être le cas. Olympe, tu viens? Oui. Super. Là. Je vais magnétiser ces chakras, en fait c'est nos centres d'énergie. Si l'énergie ne circule pas bien, je considère que ce que je vais apporter à juste sur une zone spécifique, ça ne va pas forcément lui apporter un bénéfice au niveau de tout son corps. Tu viens? Oui. Il est sympa parce qu'il accepte bien la main au niveau de la tête. Ouais, pour moi, il y a un truc qui te gêne, c'est le chakra racine, le premier. Et il y a le chakra du cœur aussi qui est un petit peu pris. Donc ça va être ces deux-là que je vais travailler surtout. Tu n'aimes pas celui-là. Voilà. Ce que je vais faire. Mais oui. Allez Olympe, tu viens? Oui, super. Pas bouge Olympe. Et là j'ai son coude gauche qui est chaud. Et du coup l'énergie elle reste bloquée au niveau du coude et elle ne circule pas très bien dans le reste de la patte. Donc après quand je sens des choses comme ça, en fait moi je peux... mon rôle c'est soit d'enlever l'énergie qui est en surplus ou d'en remettre quand il en manque. Et en fait avec le magnétisme je peux relancer la circulation d'énergie là où il y a besoin. C'est pas quelque chose de figé. D'accord. Voilà. Et voilà, c'est pas parce que je sens ça qu'il a mal non plus. Il faut pas. Si, ça serait plutôt juste dans le bout de la patte, mais que sur cette partie. Mais le coude n'est pas chaud. On sent qu'il s'apaise quand même. Il est quand même bien parce qu'il cherche pas forcément la compagnie de Goliath pendant la séance. C'est chouette. On parle de chakras ou d'énergie pour les chiens en magnétisme? Et donc les chakras, il y en a 7 principaux qui sont communs à l'homme et à l'animal. D'accord, c'est les mêmes chez l'homme que chez l'animal. Ouais, et c'est juste les points de communication. Par exemple, tu en as un entre les deux yeux qui s'appelle le troisième œil. Et voilà, c'est juste le carrefour de communication de l'énergie entre son corps et l'environnement. Donc moi je travaille là-dessus pour que l'énergie circule bien dans le corps. Mais après, je travaille aussi, comme là, sur son épaule et son coude. Et
Et ça, voilà, c'est l'énergie de son corps, c'est plus les chakras. C'est encore autre D'accord, chose. c'est deux choses distinctes du coup. Ouais. Mais pour moi, ça reste une sensation que je peux avoir dans la main. En fait. C'est bien ça. Et là, je retrouve le même phénomène que sur son antérieur, en fait. C'est très chaud sur la hanche? Non, enfin, là, j'ai pas encore fait sur la hanche, mais ouais, là, j'ai un coin par là qui est chaud. Et en fait, l'énergie circule pas jusqu'au bout de ses pattes. Et c'est juste, moi, mon travail, c'est juste de rééquilibrer l'énergie du corps, en fait. Parce qu'on considère que quand elle s'accumule, quand il y a des surplus ou quand il y a des vides, ben, c'est ça qui après va un peu s'inscrire jusque dans le physique et occasionner des douleurs. Même si après, évidemment, tout ça c'est diagnostiqué par un vétérinaire, quand vraiment il y a quelque chose. Oui, je pense que c'est des vraies éponges à émotions et que de toute façon, ça a été prouvé que même au niveau de l'humain, on arrive à se communiquer nos émotions. Si tu te mets à côté d'une personne qui est hyper nerveuse alors que toi, tu étais calme, à la fin, il y a quelque chose qui va te gêner. Et eux, bien sûr, qui captent nos émotions et que ça les affecte, et surtout quand ils ont une relation privilégiée avec leur humain. Après, il y a des chiens qui sont moins stressés que d'autres, qui prennent moins que d'autres. Mais oui, c'est quand tu vois... je pense que tous les propriétaires d'animaux, ils sont d'accord pour dire que si des fois tu es triste, tu vois ton chien qui change de comportement, lui, il a très bien senti ça. Des fois, ils changent de comportement quand leur propriétaire, c'est une femme et qu'elle tombe enceinte. Il y a plein de choses et je suis sûre que nos épisodes de stress, ils les sentent aussi. Après, ils ne réagissent pas forcément tous à l'excès en ayant des problèmes de peau, mais oui. Et d'ailleurs, il y a une fleur de Bach qui peut aider justement à ça, à éviter qu'il y ait trop des transferts émotionnels, que ça soit pour lui comme pour nous en fait. Et c'est la fleur de noyer, la walnut. D'accord. Et voilà, ça peut permettre, si tu sens qu'il y a des moments où toi, tu es un peu en stress et que tu as peur que ça se répercute sur lui, d'en prendre pour toi et que lui en ait aussi. D'accord. Et voilà, ça évite qu'il fasse trop l'éponge émotionnelle et qu'il stresse à ta place, quoi. Du coup, là, je suis restée un bon moment sur la zone qui le démangeait. Et en fait, après, je repasse ma main partout pour voir au fur et à mesure de la séance, quand je travaille sur une zone, je repasse la main pour voir s'il y a quelque chose qui s'est équilibré. Parce que quand je discute avec... c'est plus simple forcément pour les séances sur les humains. Mais ça arrive que des fois, j'ai ma main sur un endroit du corps et que la personne, alors que je suis sur la jambe, elle va ressentir dans son bras. Donc l'énergie, ça circule vraiment et c'est pour ça qu'à la fin, même si je suis restée sur l'arrière-train, je reviens devant pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a évolué, qui a circulé. Là, je suis sur un petit point de blocage aussi qui coince et qui fait que son énergie, elle circule bien à peu près jusqu'ici. Et après, j'ai moins d'énergie à circuler sur l'arrière-train à partir de là. Et ça serait vraiment là où il y aurait le hotspot? C'est pas forcément lié à sa démangeaison en fait, ça je peux pas le dire.
est-ce que c'est ce qui peut faire aussi qu'il a une fragilité et qu'il a la dysplasie? Enfin voilà, j'ai pas, en fait, j'ai pas cette capacité-là non plus et je peux pas faire le lien entre ce que je ressens moi et puis un diagnostic qui serait fait par un vétérinaire. Et donc voilà, je peux pas dire si ce point que je ressens, ça a à voir avec son problème de peau ou avec le problème articulaire. Ça sera à toi après d'observer en fait en quoi ça l'a aidé dans les jours qui suivent. Déjà il se grattait pas, donc c'est pas quelque chose que tu feras, mais est-ce que toi en prenant soin, en mettant la pommade conseillée par le vétérinaire, du coup tu observes beaucoup sa peau, est-ce que tu verras une amélioration une reprise de poil. Voilà, plus rapide ou quoi. Et après, lui, au quotidien, dans sa démarche, est-ce que tu verras du mieux? C'est vraiment ensuite à l'observation du propriétaire, en fait. Donc quand on ressort, nous humains, d'une séance d'ostéo, on est un petit peu fatigué, on a peut-être une perte d'appétit, ou dans les prochaines heures qui vont arriver, est-ce qu'il y a des comportements chez les animaux qui peuvent être... Oui, ça peut. Mais pareil, c'est pas, c'est un peu fonction de chaque animal. Ça arrive que les gens me disent qu'après, le chien, il a fait une bonne grosse sieste. Mais voilà, à la fois j'ai des retours en me disant que le chien du coup a bien dormi et qu'il s'est bien reposé, et d'autres qui me disent du coup il a eu la pêche et une heure après il a fallu aller le promener. Tes séances en général durent 1 heure et demie ou... Ouais, pour un chien ça peut, je dirais un chien entre une demi-heure et 1 heure. Ça dépend, pareil, ça dépend de lui. Là, Olympe, il est très calme, c'est pas très compliqué. Et puis, je prends mon temps aussi. Mais c'est vrai que si tu as un chien plus petit qui est très calme et qui a vraiment une zone très localisée sur laquelle il faut travailler, ça peut prendre une demi-heure. Après, je dis en moyenne aux gens 1 heure, le temps qu'on échange, le temps que je fasse connaissance avec le chien. Parce que des fois, ça m'arrive d'avoir des chiens où je commence à travailler et il va se cacher sous la table. Oui, quand tu disais les moments de fuite. Ouais, voilà. Et après, à côté de ça, il y en a qui restent sur le dos, les 4 pattes en l'air pendant 1 heure et ça bouge pas. Donc ouais, c'est vraiment... Ça dépend beaucoup de l'animal, mais on va dire entre une demi-heure, 1 heure pour un chien. Et c'est... Ouais, quand je dis qu'encore c'est lié à la taille, même pas toujours, parce que ça arrive d'avoir des petits chiens avec des races qui sont des fois vraiment sujettes à plein de pathologies, et en fait ils sont tellement pris que je reste longtemps. Ça va être bon pour lui parce que j'ai fini de travailler sur l'arrière-train, et quand je repasse, ça me plaît bien, ça circule mieux. Et donc après, je termine avec des grandes passes en fait pour lisser ou pour homogénéiser tout ça. Il faut considérer, c'est comme si autour de nous il y avait une bulle d'énergie et qu'il faut qu'elle soit bien lisse. Et voilà. Merci beaucoup Yann. De rien, il a été chouette. Ce que j'ai travaillé sur lui du coup c'était au début de rééquilibrer ses chakras. Il y avait un point de blocage au niveau du premier chakra qui est situé sous la queue à l'arrière, le racine. Et c'est là qu'il a commencé à être un petit peu réactif au début de la séance, peut-être à se demander ce qui lui arrivait. Et ensuite je suis allée regarder vraiment l'arrière-train parce que c'est ce que tu m'avais mentionné, à la fois au niveau du petit souci de peau qu'il a eu et puis de la dysplasie qu'il a. Donc j'ai trouvé des zones de chaleur que j'ai rééquilibrées. En fait, pour moi, l'énergie, elle circulait, elle était comme bloquée au niveau du bassin et elle circulait pas pleinement dans ses postérieurs. Et il y avait aussi, oui, j'ai senti une chaleur au niveau de son coude à gauche, et avec pareil une énergie qui circulait pas très bien dans la patte avant. Donc après, c'est à toi d'observer, de voir comment ça va évoluer, vu que tu vas continuer à lui appliquer la pommade qu'a prescrit le vétérinaire. Et puis voilà, pour sa dysplasie, à voir, à l'observer dans son comportement. Et sachant que tu continues à faire exactement comme d'habitude avec lui, il n'y a pas de contre-indication à ce que je fais. Voilà, tu lui donnes à manger comme d'habitude, et s'il y a une promenade de prévue, tu y vas. Voilà, ça sera observé, sachant que s'il y a une réaction,
Ça doit se passer dans les 48 heures si tu le sens un peu fatigué ou s'il a un petit trouble digestif. Ça doit être dans les 48 heures et ça doit être très ponctuel. Ok. Voilà. Sinon, c'est que c'est autre chose. Oui, voilà. Et là, c'est à creuser davantage. Ouais. Très bien. Merci Diane. De rien. On vient de terminer la séance de magnétisme pour Olympe qui a pu retrouver son copain Goliath. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un petit peu ma façon de travailler avec les chiens. Si jamais c'est quelque chose de nouveau pour vous, ou même si vous avez déjà fait appel à un magnétiseur pour votre chien, n'hésitez pas à commenter et à partager votre expérience avec moi. Je serais contente d'avoir votre avis et surtout n'hésitez pas à partager. Merci.